Apple prend des décisions audacieuses avec son propre silicium, tandis que Samsung semble jouer la sécurité avec des changements matériels minimes. Cela pose une question intéressante. Lorsque vous mettez l'iPhone 17 Pro Max à côté du Galaxy S26 Ultra, comment se compare-t-il vraiment? Et plus important encore, y a-t-il quelque chose que Samsung pourrait tirer de l'approche de Cupertino cette fois-ci? Si vous aimez le contenu Samsung et Android, restez et envisagez de vous abonner. Cela aide vraiment la chaîne à se développer. Maintenant, en allant droit au but, ces deux téléphones se sentent indéniablement premium. La qualité de fabrication de chacun est exceptionnelle. Mais ce qui ressort, ce ne sont pas les matériaux, c'est la direction que chaque entreprise a choisie. Et ce changement devient évident dès que vous regardez de plus près. Côte à côte, le contraste dans la philosophie de design est clair. Samsung a largement conservé son apparence existante en la raffinant légèrement au fil des années. Apple, en revanche, a pris un design qui est resté familier pendant plusieurs générations et a décidé de le repenser complètement, en introduisant quelque chose qui se ressent nettement différent en main. Cette nouvelle approche apporte une sensation plus lourde et plus solide, avec la construction entièrement métallique, tandis que Samsung conserve sa combinaison verre et métal plus fine et plus légère. Le S26 Ultra ne semble pas moins bon, il semble simplement familier. Presque trop familier. Et lorsque les deux appareils sont côte à côte, ils semblent parfaitement à leur place en 2026, mais l'un prend clairement plus de risques que l'autre. Les deux sont indéniablement des appareils flagship, grands, soignés et conçus selon les normes les plus élevées. Le choix entre des bords plus tranchants ou des courbes plus douces dépendra de goût personnel. Mais au-delà de cela, le manque d'évolution visuelle de Samsung pourrait compter davantage pour certains utilisateurs que pour d'autres, surtout si vous suivez leur gamme de près depuis des années. En ce qui concerne les écrans, Samsung garde toujours un avantage. L'écran presque ininterrompu du S26 Ultra, associé à une découpe punch-hole minimale, semble globalement plus immersif. La Dynamic Island d'Apple apporte de la fonctionnalité, mais elle empiète toujours sur le contenu d'une manière que le design de Samsung évite, créant une expérience de visionnage légèrement plus propre. Samsung a également introduit une nouvelle fonction d'écran de confidentialité. Elle limite les angles de vision pour garder le contenu de votre écran plus sécurisé dans les espaces publics. C'est un ajout intelligent pour les voyages ou les environnements combrés, mais cela s'accompagne de compromis, brillance réduite, plus de reflets et dans certains cas même une légère fatigue oculaire lors d'une utilisation prolongée. C'est l'une de ces fonctionnalités qui est utile dans des scénarios spécifiques, mais pas quelque chose que tout le monde voudra garder actif permanemment. En fait, certains pourraient voir cela comme un pas en arrière par rapport au modèle précédent. Pourtant, avoir l'option est précieux. Ce qui est plus difficile à ignorer cependant, c'est l'absence de support magnétique intégré pour les accessoires. Samsung dépend des coques pour activer cette fonctionnalité qui semble être une omission étrange compte tenu de son utilisation répandue. Bien que beaucoup de gens utilisent des coques de toute façon, cela semble quand même être quelque chose qui aurait dû être inclus. Et en parlant de coque, la protection devient presque essentielle, surtout si vous avez affaire à ces bords tranchants. En passant aux performances et aux logiciels, les deux téléphones offrent des expériences de premier niveau. L'utilisation quotidienne semble tout aussi fluide et réactive. Il n'y a pas de gagnant clair ici, cela dépend davantage de préférences d'écosystème. Mais visuellement, il y a un changement intéressant en cours, surtout du côté de Samsung, avec des influences de design subtiles qui commencent à apparaître. One UI a commencé à adopter des éléments plus semblables au vert, se rapprochant légèrement du langage de design d'Apple. Ce n'est pas une transformation complète, mais les similitudes sont visibles. Pour les utilisateurs Android de longue date, cela pourrait ne pas plaire, surtout compte tenu de l'historique de Samsung à définir sa propre identité plutôt que de suivre les tendances. Là où Samsung avance, c'est dans l'IA. La suite Galaxy AI semble plus avancée et pratique pour le moment, offrant des outils comme la protection contre le spam, la traduction en direct et des suggestions automatisées. Les fonctionnalités d'IA d'Apple sont fonctionnelles, mais donnent encore l'impression de rattraper le retard, surtout lorsqu'il s'agit de conscience contextuelle et de flexibilité. L'autonomie raconte une autre histoire. L'iPhone 17 Pro Max se montre plus réaliste sous utilisation intense, tenant confortablement toute la journée sans stress. Le S26 Ultra n'est pas faible du tout, mais il tend à s'épuiser plus tôt, surtout lors de tâches demandantes, ce qui peut vous faire réfléchir à deux fois sur votre utilisation. La charge cependant inverse l'avantage. Les vitesses plus rapides de Samsung rendent les recharges rapides incroyablement efficaces, changeant complètement la façon dont vous gérez la batterie. La charge d'Apple est plus lente en comparaison, bien que toujours raisonnable. Puis il y a la caméra, moins une question de supériorité, plus une question de style, de préférence et de la manière dont chaque marque choisit d'interpréter la même scène.